L'affiche, c'est l'art du peuple. L'affiche, c'est l'art du pauvre. L'affiche, c'est l'art des indignés. L'affiche, c'est l'art des révoltés, mais l'affiche, c'est aussi quelque chose d'éphémère. L'affiche, c'est un acte de résistance. L'extrême droite produit des images de haine qui n'appellent pas à la poésie, qui n'appellent pas à l'espoir. C'est des images qui sont là pour faire peur, pour imposer aussi un régime autoritaire et dictatorial. On va essayer de porter des valeurs communes. On peut juger aussi l'état de la démocratie en fonction de ce qu'il y a sur les murs. En face de nous, ils ont tout, ils possèdent tout. Ils possèdent les médias, ils possèdent les affichages, ils possèdent les radios, ils possèdent les télévisions. Ce qui nous reste, c'est la rue. Je suis Dugudus, je suis graphiste, social, street artiste, illustrateur. Et puis je viens de sortir un livre qui s'appelle Politique de l'image aux éditions Le Temps des Cerises. L'artivisme, c'est une manière de lier la politique à l'art. Mais c'est aussi une manière de lier l'art à la politique. On va dire que c'est utiliser nos savoir-faire créatifs à des fins politiques pour que les idées soient diffusées le plus largement possible dans la société. C'est aussi mettre des images sur les mots de la société, quand certains mettent des mots sur des images. Et puis c'est aussi penser l'image comme une forme d'action, pas uniquement dans son résultat final, mais de penser ça de manière générale, de sa création à sa diffusion. Et c'est pour ça que, généralement, quand je crée des images, je pense toujours à ce que je veux dire, à ce que je veux faire, à une situation, par exemple, aller dans la rue et imprimer des images en sérigraphie, ou alors créer une banderole à plusieurs et aller la déployer dans la rue, ou aller dans un camp de réfugiés kurdes et peindre une fresque en leur honneur. Être graphiste social ou graphiste d'utilité publique, j'aime bien ce terme aussi, c'est privilégier plutôt le fond que la forme. C'est travailler le message avant de travailler la forme. Et c'est d'utiliser ce qu'on a à dire pour appliquer une esthétique. Après, qu'elle soit belle et qu'elle soit pas belle, on peut en discuter. Là n'est pas le sujet. Mais mon travail, il est de synthétiser des idées qui sont parfois complexes, qui sont des idées politiques, en allant discuter, échanger avec des militants, avec des journalistes, avec des chercheurs, pour dégager, on va dire, l'idée même, la synthèse de leur idéologie. Et à travers une image, l'affiche, c'est une image, c'est un message, aller toucher le spectateur, aller toucher le peuple. C'est tout simplement de la propagande. Alors aujourd'hui, le terme, il a été entaché par Goebbels, Staline, etc. Mais propagande vient du mot propager, propaganda en latin. Et c'est totalement ça. Moi, en tant que graphiste, j'ai pas d'objet à vendre, j'ai rien à vendre. Mon objectif, il est de diffuser des messages et des idées pour qu'elles soient répandues le plus large dans la société. Produire des images, pour moi, c'est une manière d'exprimer, si tu veux, des rancœurs, d'exprimer des colères que je peux avoir en moi par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe autour de moi. Je suis pas un homme politique. Par contre, je m'exprime à travers des images et je pense que des images, des fois, elles peuvent dire 1000 mots, elles peuvent dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elles sont importantes dans notre société, et notamment en politique, parce que là où les gens n'arrivent pas à mettre des mots, des fois les images peuvent combler en fait ce manque. Et diffuser des images, ça permet aussi aux gens qui n'ont pas les mots de pouvoir aller diffuser des messages sans pour autant porter tout un discours politique qui s'y colle derrière. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On se range derrière une barrière commune, une barrière Front populaire. En fait, en 2012, je me rends en Argentine et je rencontre un graphiste qui s'appelle Diego Fosadas et qui, lui, a une démarche d'aller imprimer en sérigraphie dans les usines occupées, dans la rue. On était pile en plein dans la crise en Argentine, crise économique. Et il me dit, toi qui as appris la sérigraphie à Cuba, qui a appris la sérigraphie dans des squats, qui sait faire de l'image politique, pourquoi tu fais pas la même chose? Pourquoi tu vas pas dans la rue imprimer directement pour les gens? Et donc, du coup, 2012, ça correspond à l'entre-deux-tours Nicolas Sarkozy-Hollande. Et je crée une image comme ça, un peu sur le tard, sur des mots qu'avait dit Nicolas Sarkozy en parlant du vrai travail, des vrais travailleurs lors du 1er mai, et en créant en fait un deuxième rassemblement place du Trocadéro. Le 1er mai,
Nous allons organiser la fête du travail. Mais la fête du travail, du vrai travail. Et je crée une première affiche qui est imprimée directement dans la rue. C'est une véritable surprise pour moi. Je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont attentifs, qui découvrent cette technique, ou des anciens en fait qui avaient eu cette technique en mai 68 et qui sont heureux de redécouvrir en fait des affiches sérigraphiées directement pour les gens. Cette technique, je vais la redéployer assez régulièrement jusqu'à là, il y a peu de temps, le 1er mai dans la rue. Ça arrive à peu près une fois par an. Et l'idée, c'est de créer des événements comme ça, des éphémères, qui vont avoir lieu juste le temps de la manifestation, une image en particulier que les gens vont pouvoir récupérer gratuitement et avec laquelle ils vont pouvoir aller manifester, qu'ils vont pouvoir récupérer et afficher sur leur lieu de travail, chez eux, etc. La rue, c'est un espace collectif où vont se rencontrer plein de gens de différentes origines, qu'importe la différenciation de genre, de sexe, de culture, etc. Donc pour l'affiche, on va dire que c'est l'endroit type qui va abattre des cloisons qui peuvent être des cloisons muséales, qui peuvent être des cloisons politiques, et qui va porter son message le plus directement possible à la population. D'ailleurs, je me définis un peu comme l'intermédiaire, l'interlocuteur entre la politique et la population. Je suis un peu ce connecteur-là qui fait que des gens vont pouvoir être ramenés à un débat, vont être ramenés à une discussion portée de manière collective. Il y a un slogan que j'aime bien, je crois que c'est qui vient de mai 68, c'est « Mur blanc, peuple muet ». Et souvent, en fait, c'est vrai que quand on regarde les murs de nos villes, on peut juger aussi l'état de la démocratie en fonction de ce qu'il y a sur les murs. Et plus elles sont recollées, plus les murs sont recollés, plus ça veut dire que la démocratie est forte et plus le débat est présent. Je pense qu'il faut occuper la rue. Nous, en tant que militants de gauche, pourquoi ? Parce que la rue, aujourd'hui, c'est le dernier espace qui nous est attribué. En face de nous, ils ont tout, ils possèdent tout. Ils possèdent les médias, ils possèdent les affichages, ils possèdent les radios, ils possèdent les télévisions. Ce qui nous reste, c'est la rue. Donc il faut le reprendre. Et il y a une tradition en France qui est présente depuis des générations, c'est la tradition du collage. Et cette tradition du collage, elle perdure encore aujourd'hui à gauche. Et moi, je suis très touché encore aujourd'hui quand je vois des jeunes qui portent à bout de bras des affiches et un pot de colle et aller dans la rue, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace encore aujourd'hui. On n'est pas derrière des écrans, on n'est pas obligé d'allumer la télé, on n'est pas obligé d'aller, je sais pas, dans le métro pour aller voir une affiche. Là, l'affiche, elle s'impose à nous, elle s'impose au regard, et du coup, elle s'impose à notre conscience. Une façon de se réapproprier l'espace public en affichant des messages symboliques pour peut-être susciter des déclics. Cependant, il faut faire quand même attention, parce que la rue, même si c'est un bien public, elle est de plus en plus privatisée. Et c'est un phénomène qui est arrivé depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, où les mairies passent des deals directement avec les afficheurs. Et je pense notamment à Deco, qui propose gratuitement des mobiliers urbains aux municipalités, en échange d'avoir des espaces d'affichage gratuits. Et on constate à travers ce phénomène que petit à petit, les espaces qui étaient des espaces collectifs où pouvaient être présents des affiches se privatisent au détriment de la publicité. Donc pour les affichistes, pour les graphistes, il y a de moins en moins de possibilités d'aller accrocher nos messages dans les rues, puisqu'ils sont cadrés. Et en plus de ça, il y a des lois qui ne sont pas respectées. Une loi qui fait partie du Code de l'environnement, qui impose aux mairies d'avoir des panneaux d'affichage dans les rues en fonction du nombre d'habitants et de la densité de population, qui est absolument pas respectée. Donc on voit bien là l'importance de reprendre les rues et de reprendre les murs pour le débat politique, pour le débat idéologique. L'affiche, c'est l'art du peuple, l'affiche, c'est l'art du pauvre, l'affiche, c'est l'art des indignés, l'affiche, c'est l'art des révoltés, mais l'affiche, c'est aussi quelque chose d'éphémère, qui va peut-être avoir une durée de vie un peu plus avec les réseaux sociaux, avec les gens qui vont prendre des photos, donc les messages vont pouvoir perdurer. Quand un collage est terminé, elle pense bien à le prendre en photo pour le mettre sur les réseaux sociaux, car à Nice, chaque message a une durée de vie très limitée. Donc à partir des années 80,
il y a un tournant qui s'opère dans l'image politique, c'est l'arrivée de la communication et des agences de communication dans la sphère politique. Et je pense notamment à 1980 et Jacques Séguéla qui réalise la campagne de Mitterrand, La Force tranquille. En avant-première sur TF1, voici la deuxième affiche de François Mitterrand. Les agences de communication arrivent et prennent en fait ce marché qui est jusque-là était un marché qui était destiné, j'aime pas parler de marché, mais c'était plus des affiches militantes qui étaient réalisées par les militants eux-mêmes. Alors pourquoi les hommes politiques vont petit à petit aller vers la publicité ? La première explication que j'aurais, c'est parce que la publicité, elle est partout, elle nous entoure. Donc les seules références que peuvent avoir les hommes politiques, c'est la publicité qui les entoure. Donc automatiquement, ils vont aller vers là. C'est aussi un manque de culture visuelle, culture générale, de ne pas aller vers les artistes pour aller se soucier de leur propagande, de leur communication. Utilizando un lenguaje publicitario, pero armando un concepto político detrás. Pero vamos a ganar. Porque nace el arco iris, La después alegría de la tempestad. ya viene. Pero a mí esto me parece un comercial de Coca-Cola. Por esto más que eso. Une agence de communication, elle rassure. C'est-à-dire qu'elle arrive vers un homme politique en lui proposant une campagne qui soit générale, pas uniquement l'affiche, mais une campagne média qui va de la vidéo, qui va aux réseaux sociaux jusqu'à l'affiche. Et puis, elle change le paradigme. C'est-à-dire qu'un homme politique n'est plus un citoyen comme nous, mêmes graphistes, pouvons échanger avec l'homme politique, mais l'homme politique devient un client qu'il faut satisfaire. C'est-à-dire que si l'homme politique veut avoir un fond rouge sur son affiche, veut être en costume cravate, le publicitaire va pas dire non. Si l'homme politique veut avoir son slogan en énorme, en toujours plus gros ou en encore plus gros, il va pouvoir le faire. Tandis qu'avec un graphiste, un artiste tel que moi, il va rentrer en confrontation avec une certaine vision que je peux avoir, qu'on peut avoir, qui émane aussi d'une vision qui va être plus artistique. Puis la publicité, elle va porter des valeurs qui sont individualistes, qui sont matérialistes, tandis que nous, on va essayer de porter des valeurs communes. C'est très différent l'un de l'autre. Puis la publicité, elle manipule à travers tout un tas d'outils. Elle impose des normes qui soient des normes mercantiles. Par exemple, la pub va générer de la mode. La mode, c'est quelque chose qui est créé de toutes pièces pour consommer. On va changer de téléphone chaque année, on va changer de paire de chaussures, on va créer des nouvelles tendances, des nouvelles couleurs. C'est pas vrai, on n'a pas tous 20 ans, on n'aura jamais tous 20 ans quand on regarde une publicité. Des taches brunes liées à l'âge, ça fonctionne. Elle crée un univers qui est complètement fantasmé, qui n'existe pas. Et face à ça, nous, graphistes qui travaillons la politique, on est obligé de faire travailler la raison, la poésie, l'humour, le décalage, pour essayer d'amener les gens à imaginer un monde différent, voire un monde meilleur, en utilisant parfois des utopies ou des dystopies pour essayer de faire réfléchir différemment et d'insuffler des nouvelles idées. Aujourd'hui, l'affiche, c'est un acte de résistance pour moi. C'est une manière de résister par rapport à une société. C'est une manière de dire, moi, j'existe et j'ai des idées et je les revendique et je les accroche sur un mur et je les défends. L'extrême droite produit des images de haine. On le voit avec Trump aujourd'hui et l'utilisation de l'IA qui, en fait, est en train de se répandre un peu partout sur nos réseaux sociaux en créant des fake news. L'extrême droite, elle travaille sur des images qui appellent pas à la poésie, qui appellent pas à l'espoir. C'est des images qui sont là pour faire peur et qui rentrent en fait dans leur logique de déstabilisation d'un pouvoir pour imposer aussi un régime autoritaire. Et là aussi pour permettre d'avoir des respirations dans la société et prendre du recul sur ce qui se passe, sur des événements très graves. On voit la montée de l'extrême droite, la Palestine, etc. Je pense que si demain, la politique, elle est reprise par les artistes ont un pouvoir de frappe qui est énorme.
si les artistes commencent à prendre part à la politique, on l'a vu par exemple sur la guerre du Vietnam, mais on le voit aussi avec la Palestine aujourd'hui. On crée aussi des symboles qui sont forts, qui permettent à des gens de se fédérer, de se rassembler. Je pense par exemple aux gilets jaunes, mais ça peut être le triangle rouge, ça peut être les foulards verts en Argentine. Et de voir mes affiches qui sont diffusées, par exemple, dans des bars, qui se retrouvent dans des toilettes, pourquoi pas, qui se retrouvent dans des salons, etc. Ça montre que l'image, elle a réussi son objectif.